Je suis allé à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Un membre de nos apostolats, les rebelles, vous savez, la rébellion en Côte d'Ivoire, avait occupé sa grande maison. C'était un grand cadre de la région, mais ils ne pouvaient plus habiter sa maison. Même quand ils sont partis, quand il y a eu la normalisation, ils ne pouvaient plus aller. Et c'était terrible parce qu'il y avait des choses qui avaient été faites. Voilà. Et les gens sont allés, ce qu'il fallait faire au Bénin, etc., etc. Mais quand les gens qui habitaient autour de lui sentent qu'il y a vraiment du chaos la nuit, quoi, spirituellement, etc. Alors nous sommes allés, Josué, je crois, c'est Josué, le chapitre 1, à partir du verset 3, que tout territoire où votre pied va fouler, la plante de votre pied va fouler, je vous livre ce territoire. Très important. Alors, nous sommes allés et nous avons marché. Nous avons marché sur cette maison. Marcher, c'est un thème militaire de conquête. Quand on dit on marche sur une ville, c'est-à-dire on prend la ville. Et le Seigneur qui nous a établis, comme j'aime dire, tu peux habiter une maison. Une maison peut être un territoire physique, naturel, mais aussi est un territoire spirituel. Et les territoires, tout ce qui est spirituel, se règle d'une manière spirituelle. Chaque parole que nous prononçons, certes a un caractère humain et physique, mais a toujours un caractère spirituel. La sorcellerie, c'est un tas de paroles qu'on prononce sur une personne. La magie, c'est la même chose, etc. Alors, on est allé marcher à Dieu sur la gloire dans cette maison en entrant, mais en parlant. Parce qu'il ne suffit pas de marcher, mais en citant la parole de Dieu. Seigneur, tu as dit que je vous donne le pouvoir de marcher. Jésus dit de marcher sur tout le territoire du diable et d'écraser les serpents, les scorpions, et de marcher sur toute la puissance de Satan. C'est dans son territoire, le territoire qui était maudit, et que nous pouvons marcher et rien ne pourra nous arriver. Alléluia. Et nous avons délogé le grand démon qui était couché là-bas et il est redevenu propriétaire de sa propre maison. Voilà. Et ensuite j'ai vu que la parole de Dieu, on lit l'écriture comme ça, mais sans entrer dans l'expérience de la parole de Dieu. Tu vois, ce séminaire va te pousser à faire l'expérience de la parole de Dieu. Mais Dieu n'a pas créé le monde à partir d'une autre matière, non. Mais à partir de sa parole. Donc, le premier enjeu, c'est permettre de briser les liens de l'ignorance du monde spirituel. L'ignorance vis-à-vis du monde spirituel. Voilà. Vous voyez, je parle de plus en plus d'un christianisme trop faible pour le monde d'aujourd'hui. Ouais. Trop faible. Alors que l'évangile est une puissance de salut. Voilà. Quand le christianisme s'arrête au niveau religieux, c'est-à-dire la religion des pratiques, c'est bien. Ça peut moralement équilibrer le monde. Parce que on se convertit en religion, ça veut dire que il y a un effort qui est fait de ma part ou de ta part pour essayer de me conformer aux règles de la religion. Mais ça ne me donne pas la puissance. Il n'y a que l'évangile de Jésus-Christ qui me donne la puissance. Donc la religion me conduit à une morale religieuse, elle est pratique. C'est déjà bien pour l'humanité. C'est déjà très très bien pour l'humanité, mais l'évangile est une puissance de salut. Voilà. Et c'est quand nous entrons dans l'évangile que nous pouvons comprendre la religion ou aussi le christianisme. Vous voyez, et c'est comme si on subit des choses. Alors que dans les monastères, il y a eu des prières pour renverser même tous les puissants. Vous voyez, par exemple, le roi ou l'empereur de Rome n'aimait pas qu'on récite le Magnificat. Ah oui. Hein?
Le puissant fait pour moi des merveilles, c'est son nom. Et surtout quand on dit il renverse les puissants. Voilà, c'est le Magnificat est une prière de délivrance. Et les chrétiens récitaient ça aussi pour renverser les puissants qui s'opposent à Dieu. Ah oui.